sommes ensemble. Bonjour à tous et bienvenue à ce Flash Info. Fête de la Tabaski à Ngaoundéré, les prix du mouton en hausse. À quelques jours de la fête, les fidèles musulmans du Ngaoundéré font face à une hausse des prix. Pour acquérir un mouton, il faut désormais débourser en moyenne 50 000 francs CFA, une équation difficile à résoudre pour les ménages de la classe moyenne. À l'origine de cette flambée, l'approvisionnement des marchés du Sud en moutons provenant de l'extrême nord et du nord. Les marchés de Douala et Yaoundé demeurent en effet bien plus attractifs pour les commerçants. Miss Monde 2025, l'Afrique dit au revoir au podium final. Fatoumata Coulibaly, Miss Côte d'Ivoire et Princesse Issi, Miss Cameroun ont été éliminées lors de la grande finale de Miss World 2025 en Inde. Malgré un parcours élégant et un soutien massif sur les réseaux sociaux, Fatoumata n'a pas franchi le cap du top 40. Quant à Princesse Issi, elle a brillamment atteint le top 20. Elle termine deuxième dauphine du classement Afrique derrière Dérédié, Miss Éthiopie, qui décroche la couronne de Miss World Africa 2025. Ligue des champions, le PSG écrase l'Inter Milan et entre dans la légende. Le Paris Saint-Germain a détrôné l'Inter Milan lors d'une finale à sens unique par un score de 5-0 et remporte sa première Ligue des champions de l'histoire. Depuis le rachat du club par le Qatar en 2011, Paris rêvait de ce trophée. Chose faite, le PSG entre dans le club très fermé des géants d'Europe. Une fierté nationale, un espoir historique et une victoire inoubliable pour les supporters parisiens. Tragédie inopinée au carrefour Brazzaville à Douala hier lundi 2 juin 2025 dans l'après-midi. Un incendie a réduit en cendres plusieurs lieux de commerce, notamment 3 boutiques consécutives dans le quartier. Les populations se sont empressées d'essayer d'éteindre le feu avant l'arrivée des sapeurs-pompiers qui ont pu maîtriser les flammes. Aucune perte en vies humaines enregistrée, mais des matériaux consumés et des victimes désemparées. Campus TV était sur les lieux. J'ai ouvert hier, dimanche à 8 h du matin, comme d'habitude. On a vendu toute la nuit jusqu'au matin. Aux environs de 10 h, les derniers clients, je leur ai dit, je suis fatigué, je ne peux plus vous servir. Ils sont partis. Alors, une chose que je n'ai jamais faite dans ma vie, surtout j'ai eu une fatigue immense. Je n'arrivais pas à faire un pas. J'ai vu l'une de mes filles me prendre l'oreiller à la maison parce que je n'habite pas très loin de là. Elle me dit, maman, depuis quand? Je dis, je suis tellement fatiguée. Si je marche, je peux m'écouler. Alors, elle m'apporte l'oreiller, je me couche. Je donne l'argent à ma petite soeur qui est là derrière moi. Je dis, ok, je vais manger du porc aujourd'hui parce que j'ai trop travaillé. Elle va au marché. Un sommeil profond me prend. Et entre-temps, il y avait un autre technicien qui était toujours là parce qu'il fallait 2 tôles encore ajouter. Il était en haut. Quand elle rentre du marché, elle me réveille, je dis, ok, j'ai mis l'alarme 13h30. Quand l'alarme va me réveiller, je vais rentrer. Ça veut dire que si ma soeur n'insistait pas, je serais aussi finie dans cette flamme. Beaucoup de courage aux victimes et c'est sur cette tragédie que nous allons mettre un thème à ce Flash Info. Restez connectés sur les antennes de Campus TV. Campus TV, nous sommes ensemble.